7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique à 8h-10 sur Europe 1. Bonjour Judith Weintraub. Bonjour à tous. La loi d'urgence agricole a franchi une étape décisive hier avec l'accord trouvé entre députés et sénateurs. Vous nous dites que c'est une victoire pour les agriculteurs. Alors en quoi ? Eh bien, le texte dont a accouché la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat apporte des réponses concrètes à une colère paysanne qui dure depuis des années. Sur l'eau, d'abord. Les volumes stockés pour l'irrigation seront doublés et les agriculteurs auront davantage leur mot à dire sur sa gestion. Les canicules que nous vivons actuellement montrent bien la nécessité de ces changements. Mais le projet initial du gouvernement ne les prévoyait pas. C'est le Sénat qui les a introduits aux grandes dames d'anciens ministres de l'Agriculture macronistes et socialistes. 5 d'entre eux ont signé une tribune furibarde dans le Figaro pour défendre le modèle actuel de gouvernance où l'administration est toute puissante. Agnès Pannier-Runacher, qui fait partie des signataires, est allée plus loin en déclarant à l'opinion que si on confiait l'eau aux paysans, elle finirait par manquer pour le biberon des nouveau-nés. Oui, ce qui a de quoi faire paniquer les Français. Oui, et vous n'avez encore rien vu, elle va sans doute nous annoncer bientôt les sauterelles et la grêle. Le texte issu de la commission paritaire comporte aussi l'autorisation d'utiliser l'acétamipride pour la culture des noisettes et un autre néonicotinoïde pour les betteraves, les pommes et les cerises. L'acétamipride, c'est le héros d'un feuilleton français qui dure depuis plus de 20 ans. Nos concurrents européens, eux, l'utilisent à peu près tous. Les épisodes les plus récents étaient haletants, avec la loi Duplon qui permettait de déroger à l'interdiction édictée par le gouvernement, puis la censure du Conseil constitutionnel. Laurent Duplon, qui est sénateur, a réintroduit la dérogation lors du vote du projet de loi d'urgence agricole au Sénat. Et il s'est battu pour qu'elle y reste en commission mixte paritaire. L'opposition et l'opposante la plus virulente à cette disposition était la députée insoumise Aurélie Trouvé. Je vous conseille la vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux à sa sortie de la commission. Elle y parle de loi criminelle, une horreur pour nos enfants, pour les femmes enceintes. Elle accuse les députés et les sénateurs qui ont voté pour de s'être pliés aux injonctions de l'agrobusiness au détriment des agriculteurs et de la santé publique. Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir, Judith, du retour de ces insecticides ? Le texte issu de la commission encadre strictement la dérogation. Ces néonicotinoïdes ne peuvent être utilisés que s'il n'y a pas d'alternative et avec l'autorisation d'un conseil de surveillance dont fait partie l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui. Et je le répète, nos voisins s'en servent, tout à fait légalement d'ailleurs, puisque l'Union européenne permet l'usage de ces molécules jusqu'en 2033. On peut difficilement accuser l'Europe de prendre les questions de santé publique à la légère. Dans ce domaine, elle est plutôt adepte du principe de précaution. Bon, alors chez nous, en tout cas, cette pétition contre la loi Duplon et la réintroduction de l'acétamipride, elle a tout de même dépassé les 2 millions de signatures. Hein. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle je pense que les agriculteurs ont remporté une bataille, mais pas la guerre. Que va-t-il se passer maintenant ? Le texte issu de la commission va être de nouveau soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat lundi et mardi prochain. Seul le gouvernement peut le modifier. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était plutôt favorable à un usage encadré de l'acétamipride. Mais elle a regretté son retour dans la loi d'urgence agricole. Elle semble même prête à le sacrifier et avec les agriculteurs qui en ont absolument besoin. Est-ce que ça suffira, le cas échéant, pour que les deux chambres adoptent un texte identique comme la Constitution l'exige ? Et si les divergences persistent, le gouvernement est-il prêt à recourir au 49.3 pour apaiser le monde paysan ? Le suspense reste entier, comme disent les bons auteurs. Voilà, merci Judith Weintraub. La une du Figaro ce 17 juillet ce matin, Sébastien Lecornu et Jean Castex, candidats de recours pour le bloc central en vue de la présidentielle. Christophe Bordet vous en parlait à l'instant dans sa revue de presse.